Bonjour et bienvenue au studio Air Cosmos dans lequel on va parler aujourd'hui de la stratégie Airbus A380 de la compagnie Emirates. Et pour ça, on a la chance aujourd'hui de recevoir Cédric Renard. Cédric. Bonjour Xavier. Bonjour, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu fais chez Emirates? Je suis le directeur général d'Emirates pour la France. Excellent. Avec 3 escales, donc Paris, Lyon et Nice. Qui donc utilisent toutes les trois la 380? Non, pas encore, mais on est sur Paris avec en 380, 3 vols par jour Paris-Dubaï. Et puis sur Nice, on est la seule compagnie aérienne à opérer en 380 l'été. Donc cette année, sur l'été, de juin à fin octobre, on a opéré en 380, une liaison quotidienne Dubaï-Nice. Excellent. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler d'abord la flotte de la 380 chez Emirates? Et puis finalement, pourquoi est-ce que c'est la compagnie de référence dans le domaine? Alors on a la chance d'avoir 116 A380 dans la flotte d'Emirates. Aujourd'hui, il y en a 104 qui sont opérationnels. C'est un avion sur lequel, évidemment, on capitalise beaucoup, on investit beaucoup. Et on participe aujourd'hui, d'ailleurs, à un large programme de rétrofit de nos appareils, puisque c'est un avion qui volera encore une dizaine, quinzaine d'années chez Emirates. C'est un rétrofit technique? Rétrofit technique, rétrofit aussi commercial, puisqu'on va aménager ces avions avec nos nouvelles cabines, les suites en première, nos nouveaux espaces en business, et puis cabine économique, sans oublier notre nouvelle cabine en économie premium, cabine dans laquelle on croit beaucoup, donc qui équipera nos 380, également nos 777, une fois le programme de rétrofit terminé. Et qu'est-ce qui fait que Emirates est devenue la compagnie, parce que 2/3 de la flotte mondiale appartiennent quand même à Emirates, qu'est-ce qui fait que c'est cette compagnie-là qui a pu mettre en place et mettre en valeur l'avion? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. La première chose, c'est d'avoir cru dans cet avion de façon indéniable. On en a fait un choix technique, un choix commercial. On a commandé 116 380, comme on le disait, donc c'est vraiment un appareil qui fait partie intégrante de notre flotte. Et puis après, c'est vrai que cet appareil, de par ses espaces, de par sa configuration, nous permet d'offrir une expérience à nos voyageurs qui est totalement différente. Et Emirates a toujours voulu revisiter les standards de l'industrie et le 380 était le meilleur appareil pour le faire. Quand on regarde aujourd'hui un 380, quand on regarde un 380 d'Emirates, on a la chance de bénéficier d'espace, d'un silence, de cabines confortables, d'aménagements à bord qui sont vraiment uniques. Le bar du 380, dans lequel vous êtes à 40 000 pieds en train de faire une vraie croisière, d'échanger avec vos collaborateurs, vos collègues. Vous avez en première classe, évidemment, l'espace spa. Et puis, en cabine économique, il ne faut pas oublier, vous avez un espace qui est grand, puisqu'on n'a pas densifié nos appareils. On propose 427 sièges en classe économique dans lesquels vous avez un espace qui est grand, de la connectique et puis un personnel aussi multiculturel qui est présent, qui est toujours à l'écoute des voyageurs. Et donc cet appareil nous a permis de montrer ce qu'Emirates savait faire de mieux. Et aujourd'hui, ça correspond peut-être encore mieux à ce que cherchent les voyageurs en termes d'expérience. Donc quand on prend l'avion, et c'est un peu d'ailleurs notre dernière campagne de publicité, c'est que le voyage fait partie de la destination. Et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours au départ des escales françaises et de par le monde. Mais avec une offre tellement gigantesque qu'on se dit que le remplissage doit pas être génial. Écoutez, si, parce qu'on a la chance de capitaliser sur une vraie destination. La première des choses, c'est Dubaï. Dubaï qui a accueilli la COP28, Dubaï qui a accueilli Dubaï Air Show, Dubaï qui a accueilli l'exposition universelle pendant la sortie de crise. Et Dubaï, aujourd'hui, c'est la 4e ville la plus visitée au monde. Donc on a un trafic de point à point qui est évidemment significatif, qui nous permet d'opérer cet avion qui a des coûts plus élevés, certes, mais qui nous permet aussi d'emmener un plus grand nombre de voyageurs. Donc vous avez à Dubaï des gens qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Inde, qui viennent d'Australie et des Français. Et puis après, on a la chance d'être sur le plus grand hub international au monde. Dubaï est le plus grand hub international, donc vous pouvez, au-delà de Dubaï, rejoindre 144 destinations. Aujourd'hui, quand on regarde la carte du monde, Dubaï est très proche de l'ensemble des économies. Vous regardez l'Inde, vous regardez le Pakistan, l'Australie, etc. Et de manière très macro, un quart de la population mondiale est à 4 heures d'avion de Dubaï, les 2 tiers de la population mondiale à 8 heures d'avion, donc j'inclus la France évidemment, et on est au centre des échanges internationaux. Donc c'est un vrai dynamisme et un positionnement stratégique qui est bénéfique pour Emirates. Est-ce que vous savez faire la différence entre les personnes quelle est la proportion de personnes qui vont à Dubaï et ceux qui sont en escale? Alors aujourd'hui, ce qu'on regarde au départ de la France, c'est que 4 à 5 clients sur 10 vont uniquement à Dubaï, puisque Dubaï est une destination touristique, certes, mais financière, économique. C'est une destination évidemment qui a bénéficié indirectement de la crise, puisque beaucoup d'entreprises se sont installées à Dubaï pour rayonner dans la région du Golfe, mais aussi pour rayonner sur l'Asie. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir une destination qui est vraiment une destination à part entière, touristique, économique, financière, une destination robuste sur laquelle on appuie notre stratégie Emirates. Et en sortie de crise, on imaginait aussi qu'il y aurait une baisse de la demande de trafic, notamment pour les professionnels. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez observé? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a
des déplacements professionnels qui sont moins nombreux qu'avant la crise, parce qu'aujourd'hui, il y a une hybridation des comportements, à la fois un mix entre, je dirais, les nouvelles technologies et les déplacements professionnels. Ce dont on se rend compte, il y a quand même beaucoup de disparités, c'est-à-dire que les petites et moyennes entreprises ont repris très vite et très fortement les déplacements, et puis quand on regarde les grandes entreprises, c'est très différent d'un secteur à un autre. Il y a des secteurs évidemment qui voyagent autant qu'avant la crise, et d'autres qui sont plus, je dirais, regardants pour des contraintes économiques, et aussi des considérations écologiques qu'on adresse. Donc il faut qu'on soit capable d'adresser l'ensemble de ces préoccupations-là. Mais ce qu'on a observé aussi pendant la crise, c'est qu'il y avait une grande population de voyageurs individuels qui aiment voyager bien, qui aiment voyager mieux. Et donc aujourd'hui, nos cabines, je dirais en classe affaires et en cabine économique et en cabine première évidemment, sont des remplissages tout à fait satisfaisants. Quand on regarde le dernier résultat semestriel, d'avril à septembre 2023, le taux de remplissage d'Emirates n'a jamais été aussi fort puisqu'on a fait 81,5% de remplissage sur l'ensemble de la période, avril-septembre, qui est évidemment une période caractéristique et forte pour Emirates. Excellent. Alors, est-ce que on se rend compte que finalement, il y a une croissance qui est quand même plus forte en Asie, c'est-à-dire qu'Emirates est tiré par la croissance asiatique, c'est-à-dire qu'autrement dit, il y a plus d'Indiens qui viennent à Paris en touristes que par le passé, ou alors maintenant, est-ce que la croissance est revenue en Europe également, ou on revient simplement au niveau d'avant-crise? Alors, on revient au niveau d'avant-crise au départ de l'Europe. Après, ce qui est clair, c'est qu'on a un dynamisme des économies, je dirais, asiatiques encore plus forte que les économies européennes. Donc, la propension aujourd'hui de clients du bout du monde vers l'Europe a tendance à progresser. Des événements aussi qui font qu'on a plus de touristes qui viennent en France. Je pense notamment à la Coupe du Monde de rugby. Voilà, évidemment, période pendant laquelle on a vu beaucoup d'Australiens, de Néo-Zélandais, de Sud-Africains dans nos avions. Emirates était justement associé à cette compétition-là, donc on a bénéficié de cet environnement-là. Et puis la destination aussi Europe séduit. Il y a beaucoup de marchés qui sont restés fermés pendant la crise. Et aujourd'hui, la destination France, pour ne parler que d'elle, attire de nombreux voyageurs. Donc on a, je dirais, un rééquilibrage entre les origines des voyageurs sur nos vols. Oui, tout à fait. Et quand on regarde votre flotte, qui est gigantesque, comment est-ce qu'on arrive à gérer et à entretenir une flotte aussi importante? Alors c'est une de nos priorités, la sécurité. Évidemment, c'est la première des choses pour toute compagnie aérienne. Emirates continue à investir aussi en termes de flotte. Donc on a notamment lors du dernier Dubai Air Show fait de nombreuses commandes. Aujourd'hui, Emirates a 310 avions long courrier en commande. On a continué nos commandes lors du dernier Dubai Air Show, comme je disais, avec 15 A350 qui viennent compléter les 50 A350 qu'on avait déjà commandés au Dubai Air Show de 2019. Et puis on a aujourd'hui commandé un plus grand nombre encore de Boeing 777, puisqu'on a 170 Boeing 777-900 en commande, 35 Boeing 777-800 en commande et 35 Boeing 787. Donc tout ça fait 310 avions long courrier qui viendront rejoindre la flotte. Et pour les 350, ce sont les premiers avions qui nous rejoindront, c'est dès l'été 2024, donc qui nous permettra justement de continuer à croître en termes de fréquence et en termes de destination. C'est un avion qui nous permettra justement de relier des destinations moyennes en termes de population. Donc c'est un avion parfait pour nous et qui contribue aussi, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, en termes de décarbonation, puisque ces avions modernes vont nous permettre d'avoir une moyenne d'âge de notre flotte encore très, très jeune. Justement, c'était une deuxième question. Tu parles de croissance. Est-ce que tout ça, c'est de la croissance ou alors c'est du remplacement d'une flotte qui est en train de vieillir? C'est de la croissance, puisque nos A380 vont rester dans la flotte encore pendant 10-15 ans. On investit près de 2 milliards de dollars justement dans un programme de rétrofit qui va concerner 67 A380 et 53 Boeing 777. Donc c'est des avions qui vont rester dans la flotte encore une quinzaine d'années. Et par contre, en parallèle, à compter de 2024, les premiers 350 vont arriver. Et puis ensuite, à compter de 2025, nous allons commencer à recevoir les nouveaux Boeing 777. Donc la flotte va grandir et la flotte également va rajeunir. D'accord. Donc mais le 380 reste un élément pilier de notre flotte dans lequel on investit, comme j'ai dit, avec les nouveaux investissements en termes d'équipement intérieur. On s'est aussi allié avec des partenaires pour s'assurer que cet avion aurait la capacité technique à voler encore plus longtemps. Donc on a mis en place un écosystème de façon à prolonger son espérance de vie sans mettre mal l'expérience client, qui est évidemment au cœur de la stratégie d'Emirates. Donc pour nous, prolonger ce 380 est un plaisir, est un honneur, puisqu'on voit qu'il correspond parfaitement à la recherche d'expérience de nos voyageurs et nous permet aussi de nous différencier par rapport à nos compétiteurs. Et est-ce que ça veut dire que si, par bonheur, un constructeur recommençait à produire un avion de cette taille-là, avec ces performances-là, alors je sais que vous voulez par exemple moderniser les moteurs, vous êtes toujours à la demande de pouvoir avoir une nouvelle génération de moteurs, vous seriez prêt à augmenter la flotte d'un A380 ?
Je crois que notre président l'a appelé à plusieurs fois. Donc très clairement, Emirates serait, je dirais, intéressé par un nouvel avion remotorisé. Après, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que aujourd'hui, Emirates redéploie quasiment 95% de sa flotte 380. On fait ça encore progressivement. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup de compagnies aériennes remettent ce 380 qui a été à un moment de la crise très décrié. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de compagnies, British Airways, Singapour, Qantas, etc., remettent le 380 en service. Donc cet avion a une vraie légitimité, à la fois en termes économiques, en termes opérationnels et en termes de satisfaction client. Moi, je prends juste un exemple, c'est-à-dire que quand on a relancé le 380 à Charles de Gaulle le 15 juillet 2020, je vous assure que sur le tarmac de Charles de Gaulle, tout le monde se pressait derrière les vitres des avions pour voir cet avion se reposer. Cet avion, il a quelque chose de particulier en termes d'expérience, en termes de silhouette, en termes d'expérience client. Je l'ai revécu avec les équipes de l'aéroport de Nice et les équipes d'Emirates à Nice quand on a relancé le 1er juin 2023 le 380. Quand cet avion se pose sur le tarmac de l'aéroport de Nice et quand on voit les gens qui s'agglutinent pour gérer, partager ce moment, il y a une émotion particulière. Et on est dans un business où on a envie de faire plaisir, on a envie de vivre quelque chose de différent. Et la crise qu'on a traversée peut-être nous rend ces choses encore plus importantes. Quand on monte dans un avion, quand on monte dans un 380, on vit quelque chose de différent. Et Emirates a la capacité à le déployer puisque, encore une fois, le monde se retrouve à Dubaï, le monde transite à Dubaï, ce qui en fait un avion économiquement rentable et ce qui nous permet en parallèle d'offrir une expérience différente. Donc c'est un avion dans lequel on croit et pour l'avoir vécu avec les équipes, avec les aéroports, avec les passagers, on a envie de le faire vivre le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on s'attelle à investir de façon massive. Et que Dubaï, de son côté, continue à investir pour être encore plus attirante. C'est vrai qu'il y a un cercle vertueux entre la compagnie et la destination qui finalement, on a l'impression que chacune fait un effort pour les deux sont étroitement liés. Oui. Je pense que le développement des Émirats va de pair avec Emirates et réciproquement. Aujourd'hui, il y a toujours quelque chose qui se passe à Dubaï. Dubaï est une vraie capitale de par le monde. J'ai cité quelques chiffres, mais la 4e ville la plus visitée au monde. Donc très clairement, nos destins sont liés, mais on a plaisir à le faire. On a le plaisir à continuer à développer et à faire que Dubaï rayonne encore plus de par le monde. Alors justement, un dernier petit point qui fâche, parce qu'on connaît déjà les commentaires qui vont arriver sur la chaîne, la dimension aviation durable. Vous faites partie de l'IATA. L'IATA a pour objectif d'arriver à zéro carbone en 2050. Est-ce qu'on attend 2050 pour se bouger ou est-ce qu'on fait déjà des choses aujourd'hui ? Alors c'est un objectif qui est très très ambitieux et je pense qu'aujourd'hui il faut avoir très conscience que 2050 carbon neutral, c'est un objectif dans lequel il faut que chacun s'investisse puisque il y a des ruptures technologiques à faire. Pour répondre à ta question, Xavier, très clairement, il y a des choses qui sont déjà faites. Le premier levier, c'est évidemment la flotte, dans lequel aujourd'hui Emirates s'investit énormément. La flotte d'Emirates aujourd'hui est une flotte exclusivement long courrier. Moyenne d'âge de la flotte d'Emirates, c'est à peine 9 ans de moyenne d'âge. Et j'ai parlé des investissements. On a 310 avions long courrier qui nous rejoindront dans les prochaines années. Donc la moyenne d'âge de la flotte d'Emirates va continuer à être très concurrentielle, très compétitive, mais surtout parce que chaque génération d'avions, c'est 20 à 25% de CO2 en moins. Donc on investit sur la flotte. Après, sur les procédures opérationnelles qui sont des leviers immédiats, j'ai envie de dire, on investit sur les copilotages, sur le fait de faire de faire rouler nos avions, avec un seul réacteur, d'avoir les trajectoires spécialisées qui nous permet aujourd'hui d'économiser de façon significative en termes d'émissions de CO2 et en termes de consommation de kérosène. On retravaille aussi toutes nos opérations à l'aéroport de Dubaï. Par exemple, le nouveau centre de maintenance qu'on va lancer, le nouveau centre de pilotage de nos formations seront, fournis avec de l'énergie solaire. En parallèle, on investit aussi de façon massive en essayant de participer aux ruptures technologiques. Donc on a un fonds qui a été lancé par Emirates, 200 millions de dollars, donc c'est un vrai investissement de 200 millions de dollars, pas pour acheter du SAF, mais pour soutenir des initiatives qui aideront justement à cette rupture technologique. Donc c'est 200 millions de dollars qui sont investis sur les 3 prochaines années, et donc on recherche l'ensemble des projets qui pourront nous aider à faciliter ce projet-là. Et puis après, il y a plein d'initiatives locales, évidemment par rapport au SAF. Donc l'aéroport de Dubaï est maintenant carburant alternatif durable. Alors, juste pardon, carburant alternatif. Voilà, donc l'aéroport de Dubaï commence à être fourni avec du SAF. Donc c'est un contrat qu'on a signé avec Shell. Et puis également à l'échelle globale, on a signé des accords, notamment en termes d'approvisionnement, sur l'aéroport de Singapour et sur l'aéroport d'Amsterdam, de façon à avoir une fourniture substantielle en termes de SAF. Et puis après, il y a d'autres initiatives qu'on a annoncées encore récemment. Emirates se lance et participe
totalement à un projet émirati dans lequel il y a des universitaires, des industriels, des pétroliers, de façon à mettre en place un écosystème qui participera justement à cette rupture technologique. Donc il y a un ensemble je dirais, d'approches qui sont prises, dans laquelle Emirates investit énormément. Je sais très bien que des raccourcis peuvent être faits, mais quand on regarde objectivement les choses, Emirates est une des compagnies qui est les plus avancées, évidemment, dans le développement durable, puisque ça fait partie, comme on l'a dit au départ, de notre stratégie de faire, je dirais, rayonner Dubaï, de faire rayonner Emirates, et on a besoin justement d'être pertinent dans cette approche-là. Donc c'est ce qu'Emirates fait au jour le jour, avec des investissements qui sont massifs et qui sont tangibles. Alors je vais le dire, parce que je pense que tu peux pas le dire, mais être écolo, ça coûte cher, donc il faut quand même une compagnie qui soit rentable pour pouvoir faire tous ces investissements-là. Puis tant mieux si Emirates marche bien. La nature d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Emirates gagne de l'argent, mais Emirates investit toujours pour ses clients. Même au plus fort de la crise, Emirates n'a jamais réduit les services qu'on offrait à nos clients, à nos voyageurs. Donc aujourd'hui, il y a un autre challenge, c'est affronter, je dirais, relever le défi du développement durable, relever le défi du carbone neutral. Et Emirates a les moyens d'investir et le fait de manière massive. Je vais juste prendre un exemple. C'est 310 avions long courrier d'investissement. Quand on parle uniquement des 15 à 350 rajoutés et achetés Dubai Air Show, c'est 6 milliards de dollars d'investissement supplémentaires en complément des 50 à 350 qui ont été achetés. Quand on parle des achats de Boeing, c'est 52 milliards de dollars au dernier Dubai Air Show. Quand on travaille également sur l'aménagement intérieur de nos avions, c'est 1,5 milliard de contrats avec Safran, justement avec à la fois plus de confort, mais aussi moins de poids. Quand on investit aussi, c'est le centre de maintenance qu'on va étendre et c'est 950 millions de dollars d'investissement. Donc Emirates investit, ne se repose pas sur ses lauriers, continue à revisiter les standards de l'industrie, à la fois en termes de confort passager, en termes d'expérience, mais aussi en termes de développement durable. Et ça fait partie des priorités d'Emirates. Eh ben Cédric, merci beaucoup. Merci Xavier. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt au studio Air Cosmos.